Oh, tu nous remplis de toi, Seigneur. Tu nous remplis de ta force. Tu nous remplis de ta force, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Yahweh. Oh yes, oh yes, oh yes. Tu es le Jésus de nos vies. Tu es le Jésus de nos âmes. Tu es le Jésus de nos âmes. Oh, en toi nous avons trouvé le salut. Tu es le Jésus de nos vies. Tu es le Jésus de nos familles. Tu es le Jésus de notre nation. Tu es le Jésus de notre continent. Tu remplis toutes les choses. Sois élevé. Sois glorifié. Oh yes. Oh yes. Merci Jésus. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Et nous aimons, Seigneur, ta présence. Nous aimons lorsque tu nous rassures de ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, yes. Gloire. 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 Yes. Yes. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour cet amour qui nous donne accès au Église. Merci Jésus parce que nous sommes debout devant le Père ce matin parce que tu t'es épaulé. Oh Jésus, sois élevé. Yes. Sois magnifié. Ton nom est grand. Yes. Le nom le plus élevé. Yes. Le plus beau nom. Yes. Le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Yes. Le nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sur Amen. la terre. Oh, le nom le plus grand. Jésus, Yes. sois élevé ce matin. Nous te bénissons, Jésus, pour ton amour. Merci Jésus. Seigneur, alors que nous allons maintenant passer dans ta parole. Seigneur, je te soumets cette parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la compréhension par rapport à cette parole. Ouvre, Seigneur, notre compréhension par rapport à ta parole. Seigneur, parce que nous voulons te suivre. Nous voulons suivre, Seigneur, tes instructions. Nous voulons suivre, Seigneur, tes recommandations. Nous voulons suivre, Seigneur, tes interpellations. Seigneur, je bénis cette parole. Je chasse tout voleur de parole au nom puissant de Jésus. Je chasse les raisonnements. Je chasse, Seigneur, la distraction. Je chasse tout voleur de la parole de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton esprit. Seigneur, qui nous permet d'être concentrés sur ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Ça fait un moment de temps. On ne s'est pas vu, mais moi je vous voyais. Amen. Parce que j'étais connecté. Alléluia. Amen. On a besoin souvent aussi de repos, quand bien même je ne suis pas. Alléluia. Amen. Pour des raisons de famille. Et la paix de l'eau aussi. Alléluia. Amen.
Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Oh. Amen. Malgré la chaleur, il est bon. Amen. Amen. Tellement habitué à l'air là, fraîcheur. Alléluia. Bien aimé, le message que j'aimerais donner ce matin s'est imposé à mon cœur. J'ai plusieurs messages, j'ai plusieurs enseignements. Mais celui-ci, vraiment s'est imposé dans mon cœur. Et il ne s'agit pas de venir parler pour parler. Alléluia. Mais il s'agit de venir donner la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous aurons des comptes, pas à rendre, mais à rendre au Seigneur. Amen. À celui qui nous a appelés. Alors je m'efforcerai, vous aussi efforcez-vous. Alléluia. Amen. Parce que la pensée de Dieu n'est pas souvent facile. Parfois elle est difficile. Mais le Saint-Esprit nous aide à la comprendre. Alléluia. Oh. Est-ce que nous tous nous sommes là? Amen. Amen. Gloire. Alors la pensée de ce matin, c'est vaincre nos ennemis. C'est vaincre nos ennemis. Et nous allons nous appesantir ce matin sur le personnage de David. Vaincre nos ennemis. Lorsque je parle de vaincre nos ennemis, bien-aimés, tu vois les ennemis de ta vie. Alléluia. Oh. Amen. Tu vois les ennemis de ta nation. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Tu vois les ennemis dans ta famille. Tu vois les ennemis dans ton environnement immédiat. Nous devons les vaincre. Ce ne sont pas les ennemis qui doivent nous vaincre, mais c'est nous qui devons les vaincre. Nous sommes ensemble. Amen. Voilà. 2 Samuel. Nous ouvrons la Bible dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Personne qui trouve. 17. À partir du verset 17. Personne n'a trouvé 2 Samuel 5? Le Philistin a pris Moi-même, j'y suis. Je vais lire. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 5. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Amen. Amen. Les Philistins, bien-aimés, apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Bien-aimés, ici nous voyons que l'on vient de oindre David comme roi. Pas seulement sur une partie, c'est-à-dire sur Juda, mais sur tout Israël. Alléluia. Parce que David n'était pas d'abord, il n'était pas roi sur tout Israël. Alors donc David vient d'être oint sur tout Israël. David vient de changer de statut. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour dire que lorsque l'ennemi
ils sont au courant. Ils apprirent qu'on avait oint David roi sur Israël. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils montèrent donc à sa recherche. Quel que soit ton changement de statut, lorsque tu décides de te consacrer un peu plus, alléluia, c'est un changement de statut. Lorsque tu es élevé en dignité, alléluia, c'est un changement de statut. Et cela ne plaît pas à tes ennemis. Cela ne plaît pas à notre ennemi. Et lorsque je parle d'ennemi, bien-aimé, voyez notre adversaire et ses agents et ceux qu'ils peuvent et ceux qu'ils utilisent. Alléluia. Donc ne cherche pas à vraiment tout comme les gens aiment interpréter les enseignements et les messages à tort et à travers. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, retiens déjà que le changement de statut ne passe pas inaperçu à tes ennemis. Ne passe pas inaperçu. Et l'ennemi ne veut pas que nous changions de statut. L'ennemi ne veut pas que tu changes de statut. L'ennemi ne veut pas que tu progresses avec le Seigneur. Alléluia. Il va envoyer une maladie. La maladie, c'est un ennemi. Il va envoyer des difficultés. Certainement au niveau de ta famille, au niveau des enfants. C'est un ennemi qui s'est déjà levé. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, les Philistins apprirent et les Philistins montèrent contre David. Le verset 18. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Alléluia. Amen. Le verset 19. David consulta l'Éternel. Je m'arrête là. La Bible nous dit que David fit quoi? David, lorsqu'il a appris que les Philistins montaient contre lui, qu'est-ce que David a fait? David a décidé d'aller consulter l'Éternel. Alléluia. David avait cette relation avec son Dieu. David, un homme de l'Ancien Testament, quand bien même il était roi, mais il n'en demeure pas moins qu'il était de l'Ancien Testament. Alléluia. David n'a pas cherché par ses propres forces comment combattre les Philistins, comment combattre ses ennemis. Alléluia. Amen. David a fait quoi? Il est allé consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons suivre l'exemple de David. En ce moment, il y a trop de distractions. Alléluia. Oh. Amen. En ce moment, il y a trop de distractions et c'est souvent ça. Quand les gens ont porté un fardeau, c'est vrai que nous devons légèrement nous reposer. Mais nous, même dans le repos, nous ne devons pas être distraits. Alléluia. Oh. Amen. Même dans le repos, nous ne devons pas être distraits, bien-aimés. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Délivreras-tu entre mes mains? Les délivreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David a consulté l'Éternel. En d'autres termes, David a prié son Dieu. David a interrogé son Dieu dans la prière. Bien-aimés, lorsque les ennemis se lèvent, nous ne devons pas, nous, à notre
notre tour nous lever en désordre. Nous ne devons pas nous lever n'importe comment. Nous devons toujours consulter l'Éternel. Nous devons toujours aller dans le secret et prier et demander, Seigneur, puis-je monter? Seigneur, que dois-je faire? Alléluia. Amen. Pour vaincre nos ennemis. Pour vaincre nos ennemis, bien-aimés. Pour vaincre tes ennemis. Tu ne dois pas t'appuyer sur toi-même. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Tu dois consulter le Seigneur. Et le Seigneur te dira, comme il a dit à David, monte. Alléluia. Je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Oui, bien-aimé, David consulte l'Éternel. Pour vaincre donc nos ennemis, comme je le disais, consultons toujours. Alléluia. Consultons toujours. Consultons toujours. Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas. Ne nous précipitons pas. Parce que, bien-aimé, il y a ennemi et ennemi. En face de nous, nous pouvons avoir un ennemi fort. Un ennemi puissant. Alléluia. Les Philistins étaient bien organisés. Alléluia. Et parfois, ceux qui sont en face sont bien organisés. Nous devons prendre du temps. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous portions le fardeau de cette nation, je ne me suis pas levé en vain pour parler des rallyes de prière. Alléluia. Oh. Peut-être que vous avez oublié. Mais il y en a qui n'ont pas oublié. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas oublié et qui ont vu le fruit. Alléluia. Amen. Le fruit. Alléluia. Le fruit. Alléluia. Le fruit. Le fruit. Parce que Dieu, dans le Alléluia, nous ne sommes pas les seuls. Alléluia. Amen. Parce que nous avons consulté l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons que l'Éternel. Comme je disais. Alléluia. Oh. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Jésus. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que si tu as accepté le Seigneur, tu n'as que lui. Tu n'as que lui. Tu n'as que lui. C'est lui qui peut combattre tes ennemis. Amen. C'est lui. C'est lui, bien-aimé. Il est l'héros des combats. Amen. Alléluia. Donc nous devons toujours consulter l'Éternel, le Seigneur, dans nos combats, dans nos guerres, dans nos batailles. Alléluia. Nous continuons. Le verset 20. David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Alléluia. Oh. Comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. C'est l'Éternel qui disperse. C'est Jésus qui dispersera des ennemis. Alléluia. Les ennemis qui sont en train de persister même dans ta vie. C'est l'Éternel qui les dispersera. Il va les disperser. Voilà pourquoi il a dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Celui qui a agi avec David agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. Je continue. Je suis maintenant au verset 21. Amen. Ils les laissèrent là, leur idole. Et David et ses gens les emportèrent. Le verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau. Peuple, vous entendez? Oui. Nos ennemis sont
Notre adversaire est dur. Les ennemis montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Alléluia. Le verset 23. David, oh bien aimé, c'est tellement intéressant, consulta, moi j'ajoute, à nouveau. Alléluia. David ne s'est pas lassé de consulter son Dieu. David ne s'est pas lassé. Toi également ne te lasse pas. Alléluia. Quelle que soit la durée du combat, ne te lasse pas. Le combat contre les ennemis durs. Le combat contre les ennemis durs, bien-aimés. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Alléluia. Donc David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, j'aime ça, tu ne monteras pas. Alléluia. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des nuées. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, quand on consulte l'Éternel, quand on consulte son Dieu, quand on entretient cette relation avec Dieu, dans même nos combats face aux ennemis, le Seigneur change de stratégie. Il change de stratégie. Alléluia. Il va changer de stratégie. Il va te dire le prie comme ça. Prie maintenant comme ça. Alléluia. Envoie des prières d'imprécation. Alléluia. Des prières de jugement. Alléluia. Envoie des prières d'imprécation, de jugement. Alléluia. Que quelqu'un m'ouvre un peu le psaume 35. Ouvrez-moi le psaume 35. Alléluia. Ça me vient à l'esprit. Ouvrez-moi le psaume 35. 35. Oui. Commencez à lire. Je lis le psaume 35 à partir du verset 1 de David l'Éternel. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Rendis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. C'est une prière. Alléluia. C'est une prière, bien-aimé. Amen. Et toi aussi, tu peux t'approprier de cette prière. Alléluia. Lève-toi, ô Éternel. Lève-toi, ô le Dieu de Jésus-Christ. Et combat maintenant mes ennemis. Alléluia. Oui, bien-aimé. Lorsque nous consultons le Seigneur nous demande, nous inspire de changer de stratégie. Il a changé de stratégie. Parce que c'est lui qui connaît mieux l'adversaire qui est en face de nous. Alléluia. Il y a aussi une autre vérité, bien-aimé. L'ennemi que David avait vaincu, qui sont les Philistins, ce sont ces ennemis-là qui sont remontés pour attaquer, alléluia, David. Ça veut dire quoi? Le même ennemi peut toujours